OMS. Donne-moi le petit déjeuner à l'heure demain matin et je réfléchirai que tu as accepté mes excuses. J'accepte ce que tu as dit. Quoi? À propos de quoi? Que. Truc vidéo. Vraiment. Je veux dire vraiment. Oui. Je pensais que si je n'ai pas parlé de mon calvaire. Alors comment le monde comprendra-t-il? Je souhaite que mon Zambie grandisse. Jusque-là, la société devient aussi si compréhensive, qu'il me donne mon droit. Merveilleux. Merveilleux. Mais comment tout cela va se passer? Tu ne t'inquiètes pas pour ça. Ce que tu fais, c'est te préparer d'abord. Ce que je veux dire, c'est que tu te prépares d'abord. Arrête. Écoute, je t'ai apporté quelques vêtements. Je veux que tu les portes. Où vas-tu? Sur le tournage. De quel tournage s'agit-il dont je ne sais pas? Je ne me sens pas obligée de tout dire. Tu es ce courage. Comment oses-tu? Sans me demander, tu prends ta propre décision. Parce que, je ne suis pas. J'ai peur de toi, plus. Des filles comme toi. Est-ce que les bergers de chèvres dans le village? Que comprends-tu? Que comprends-tu? Tout ça c'est grâce à moi je t'ai montré ce chemin. Sinon qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Une chèvre ordinaire est gardée maintenant. Se tient devant moi. Je ne suis pas venue en ville pour de l'argent. Je suis venue pour ton amour. Alors qui a trahi? Ton amour? Dis-moi qui? Est-ce que je garde un œil sur les autres femmes? S'être marié. J'ai amené une coépouse. Tu n'as pas amené ma coépouse. J'ai amené ma propre coépouse. Toute cette richesse est ma coépouse. Vraiment. Cette richesse est ta coépouse. Alors qui tient sa coépouse près du cœur? Ok, alors rends-moi cette richesse. C'était d'abord ma co-femme. Mais maintenant, c'est devenu ma force. Montre-moi comment tu peux l'arracher. Regarde Palouacha. Ne m'énerve pas. Ne me mets pas en colère, tu ne comprends pas. Veux-tu me tuer? Tu es dans mes mauvais livres depuis longtemps. Je ne savais pas que tu étais aussi si lâche. Tu n'as même pas le courage pour me tuer avec tes mains. Tu veux que je me fasse tuer par Gulbaz. Je t'ai bien expliqué. J'ai essayé de te faire comprendre par tous les moyens. Mais toi, vous ne me comprenez pas. Oui, je l'ai dit à Gulbaz Khan. Je lui ai dit que Palouacha était impliqué dans l'évasion de Richard. Tu lui as dit. Maintenant va chercher des preuves aussi. Gulbaz arrivera bientôt ici. Vous êtes tombé dans ton propre piège. Qui t'a dit ça? Gulbaz Khan arrive. Amma m'a dit. L'oncle Gulbaz l'a dit à tout le monde dans le village. Que Richam est avec Alamzeb. Et il vient enlever Richam. Au lieu de discuter avec moi, tu ferais mieux d'aller chercher Richam.
Je m'appelle Rizam. Je voulais partager douleur de ma vie avec toi. Nous tous, qui sommes dans ce monde, qui regardent ma vidéo, qui entend ma voix, je ne sais pas. J'ai été amenée dans ce monde sans mon consentement. Pourquoi? Ma mère est morte après m'avoir donné naissance. Et mon père m'a élevée avec cet espoir que il sera gagner de l'argent avec moi. Il gagnera de l'argent en m'épousant, ce qui l'aidera dans sa vieillesse. J'étais mariée comme animaux, alors que j'aimais quelqu'un d'autre. Quand mon mari est mort à Dubaï, puis il m'a épousée avec mon beau-père. Parce que j'étais un bon travailleur. Je suis Rizam. Mais j'ai été pris pour un ouvrier. Je n'ai accepté personne. Mais quand même tout le monde disait que j'ai accepté mon beau-père. Pourquoi tout cela m'arrive? C'est parce que je suis une femme. Je suis faible. D'ailleurs tout le monde. Mets-moi ce fardeau sur moi. Garde notre honneur. Notre respect. Si j'avais été aussi fort alors, j'aurais fait ce que je voulais. J'ai essayé très fort pour me libérer de la possession de mon beau-père. Je me suis enfuie de chez moi. J'ai été attrapée par eux. J'ai été humiliée. Attachée avec des chaînes. J'ai été battue. Et puis je suis devenue son objet de plaisir. Pourquoi? Parce que j'étais sa soi-disant femme. La personne qui m'a mise enceinte. Je ne l'ai jamais considéré comme mon mari. Et je ne l'ai jamais accepté. Mais ensuite l'enfant avec lequel il m'a mise enceinte. Comment cet enfant est-il légal? Fais-moi savoir. Si une femme signe le papier, elle devient une enfant. Faire la machine alors. J'ai quand même donné naissance à son enfant. Et je m'occupe d'elle comme une mère. Mais, à cause de quel amour j'ai fait de ma vie un enfer? Il demande, à une mère, sacrifier son enfant de cette façon. J'ai une question. Sommes-nous tous vraiment nés légaux? Et si nous sommes nés légaux, nous devrions être autorisés à faire ce que nous voulons. Ma mère est décédée après m'avoir donné naissance. Mais je ne peux pas mourir. Vous devriez m'aider. Je demande seulement ma volonté, vivre ma vie. Mais qui me donnera même ça? Pourquoi je ne trouve pas ça? Reçu un appel de Richam? Non, Palwasha n'a pas encore reçu d'appel, mais je vais définitivement dans ces endroits avec espoir. Ou que je sois allé avec elle pour qu'elle puisse y venir.
Dieu pardonne. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'elle aurait pu. J'ai eu des ennuis. Palwasha t'a fait. J'ai parlé à quelqu'un qui. Si nous voulons trouver Richam, comment pouvons-nous faire ça? J'ai consulté tout le monde. Mais ils disent que nous ne pouvons rien faire plutôt que obtenir de l'aide de la police. Alors, que penses-tu de cela? Je ne sais pas moi-même quoi faire. Tu ne peux pas aller devant la police. Ils nous demanderont à la place que d'où elle venait, d'où elle est allée qui l'a amenée ici. Que vais-je leur dire? Il me semble que maintenant, Allah ne veut pas que nous nous unissions. Je peux supporter sa séparation. Si quelqu'un me dit ça où qu'elle soit, elle est en sécurité et en bonne santé. Si cela pouvait arriver, que pourrais-je vouloir d'autre? Je ne peux même pas penser qu'elle pourrait un jour faire ça. J'avais l'habitude de penser. Elle ne peut même pas vivre sans moi. Comme elle le sait. Je ne peux pas vivre sans elle. Je m'en souviens encore. Quand je vivais chez Sarah Baji. Je l'ai quittée une fois. Et s'est enfuie. Je suis revenu à mes sens. Et je suis revenu immédiatement. Tu es revenu sain et sauf. Parce que tu es un homme. Tu peux passer une nuit dehors. Mais une femme. Je ne sais pas comment te réconforter et me réconforter. Je veux juste ça. Palwasha, mon cœur me dit ça. Que où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Elle va très bien, en bonne santé et rien de grave ne lui est arrivé. Que Dieu soit ainsi. C'est ce que c'est. Sinon je ne serais pas en vie et je ne respirerais pas. Je prie juste Dieu pour qu'elle reste en sécurité. Et donne-moi la mort avant d'entendre de mauvaises nouvelles à son sujet. Ok, maintenant je vais partir. Tu gardes ton téléphone chargé. On ne sait jamais. Elle pourrait appeler. Oui, j'attends toujours ça. Palwasha, je connais ce truc. Qu'elle appellera. Appelle certainement. D'accord. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rizam. En devenant impuissant à cause de ton statut de mère. Et quitta Zardab. Mais maintenant, que vas-tu faire? Combien de temps pouvez-vous rester dans cette maison? Maintenant pourquoi penses-tu à lui? Tu as toi-même quitté ton amour. Et j'ai accepté la maternité. Comment pourrais-je vivre heureux sans elle? Quand une personne elle-même veut. Alors il peut être heureux. Mais Zardab a détruit sa vie pour moi. Donc, tu dois faire des sacrifices par amour. Mais le sacrifice que Zardab a fait. Non, des jours, qui fait ça? Alors ok. Accepte ce qu'il dit et laisse cet enfant. Jette-le dans un orphelinat. Non, je ne peux pas faire ça. Puis Rizam. Ne te trahis pas. L'amour pour l'enfant est très fort. C'est ta malchance.
Que seules ces histoires d'amour deviennent célèbres. Histoire de R. Ramja. Histoire de Youssaf Khan et Sherbano. Qui écrit sur l'amour d'une mère pour son enfant. Mais laisse-moi te dire une chose. Mère et son amour pour son enfant. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Tu viens de quitter Zardab. Oui mais... Peut-être maintenant Zardab. तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में जाए कहाँ किस सिमत को जाए है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में Rosham. Risham. Risham. Vite. Regarde ce que j'ai apporté. Des jouets si amusants. Regarde, ça dit tuc tuc tuc. Risham vient maintenant. Allez Rosham. Rosham. Tu es juste fait pour moi. Quelqu'un a écrit ça dans une lettre pour toi. Oui. Mon cœur m'a écrit une lettre. Toi. Je viens de faire pour moi. Alors apporte cette lettre et montre-la-moi. Donne-moi un couteau, je vais le couper et te le montrer. Je vais apporter le couteau. Risham. Tu es incrusté dans mes yeux. Mais quand tu t'éloigneras de moi, mon cœur n'aime pas ça. Bonjour. Où es-tu? Je suis à la maison. Et cette voix? Ceux-ci sont joués pour mon Zinji. Je les ai amenés. Quand elle viendra, elle jouera. De bonnes nouvelles. Si j'ai des nouvelles, tu seras le premier au courant. Pourquoi tu as apporté ces jouets? Je veux dire, quand elle rentre à la maison, tu les as amenés. Je suis allé travailler le soir. Et je suis passé devant un magasin de jouets. J'ai complètement oublié que Rich et Zinji ne sont pas à la maison. J'ai apporté ces jouets. Maintenant il me semble qu'elle va soudainement. Sors de la pièce. Prends soin de toi. Et ne deviens pas fou. Il me semble que je suis déjà devenu fou. Je parle quand je suis assis seul. Je vois Zinji et Risham walking dans la maison. Palwasha, dis-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois faire. Merci. La vidéo que tu as faite. Est-ce que quelque chose en est sorti? Oui. Il a eu 1 million de likes. Et
Il n'y a pas de faux likes. Mais quel effet cela aura sur ma vie? Par Dieu, est-ce que ça aura un effet? Tu ne t'inquiètes pas. Je veux te parler de quelque chose. Peux-tu passer un appel depuis ton téléphone? Et poser des questions sur le Zardab? Que Zardab? Qui est responsable de votre état? Mon état n'est pas à cause de lui. De quel sol tu es fait? Le sol de l'amour peut-être. Bonjour. Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Elle vit ici avec moi. Très bien, je te l'ai fait savoir. Oui. Quand? D'accord. Oui, oui, je sais que ton équipe est très bonne pour l'actualité. Oui. D'accord, merci. Rizam, maintenant le monde le saura. Toi. Tu vas être tendance. À mon genou. Mon genou. Ah, je suis à l'égout, mon genou me fait très mal. Vraiment, ça me fait très mal. Je vais mourir. Can. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es comme ça? Cette fille depuis qu'elle a quitté ce village. Tu es aussi allé avec elle. Tu dis comme si j'étais devenu fou de son amour. J'ai soif de son sang. Ça peut arriver ça. Cette fille est peut-être morte. Dans cette zone ou dans les environs et a disparu ou est partie. Non. Pas de Gulmak. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Prie juste pour qu'elle soit en vie. Avec mes propres mains. Je la tuerai. Avez-vous reçu un appel téléphonique ou un message d'Alam Zeb encore? Gulmaké. Je pense aller en ville. Mais tu disais. Nous ne pouvons pas faire confiance à Alam Zeb. Donc alors? Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Mais il m'a parlé pour la première fois. Que sa femme est impliquée dans cette affaire. Donc alors? Tu te disputeras avec la femme d'Alam Zeb. Je comprends tout. Et s'il avait dit la vérité? Je pense que je devrais y aller. Tu y es allé une fois auparavant. C'était différent. Mais maintenant si tu pars, ça ne servira à rien. Et aussi, est-ce que tu regardes mon état? Veux-tu me laisser dans un tel état? Ma vie. On ne peut pas faire confiance. Gulmaké. Gulmaké. J'ai pris un arrangement pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Mon beau-frère. Sherkan. Zargun Bibi. Je leur ai dit. Les deux, tout. Si tu es encore en vie. Après mon départ.
Alors il prendra toutes les dispositions pour vous. Nourriture, boisson et rien d'autre. Et si tu décédez, il organisera également votre enterrement. Je lui ai demandé de faire ça aussi. Quand pars-tu? Ce soir, un camion de mon ami partira. Je partirai avec lui. Mais Gulmaké. Prendre soin d'une chose. Personne ne devrait savoir. Que quand j'y vais. Comment je vais. Et pourquoi j'y vais. D'accord. Je ne vais pas dire. Confiance en Dieu. Allez. Promesse. Une chose. Gulmaké. Tu m'as beaucoup aidé. Si, volontairement ou non, j'ai commis une erreur. Alors, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Je vous pardonne. Gulmaké. C'est ça. Que faisiez-vous? J'essaie de me tuer. Je me sentais étouffée. Ce qui s'est passé. Pourquoi fais-tu du bruit? Tu veux me tuer. Tu veux ma mort. Que s'est-il passé? Pourquoi faire autant de bruit? Va dormir et laisse-moi dormir. Tu te comportes comme si tu ne savais rien. Tu ne m'as pas mis d'oreiller sur le visage. J'étais en train d'étouffer. Es-tu devenu fou? Tu as dû voir un rêve. Allez dormir. J'ai toujours mal. Et tu dis que c'était un rêve. Ne fais pas de bruit. Va-t'en. Tu pars d'ici. D'accord. Je vais partir. Mourir ici seul.
Palouacha. Quand tu es venu, Tout à éleveur. comment vas-tu? Je vais bien. Je suis venu ici pour libérer le fardeau de mon cœur. Et tu es toujours pareil. Non, ça va? Pendant combien de temps quelqu'un peut pleurer et célébrer le chagrin? Tu dis ce que tu veux dire. C'est un chéquier de banque. Et voici la clé du casier. Alamzeb ne sait rien de ces choses. Je suis venu ici pour les laisser avec toi. Ça va, mais pourquoi tu me montres ça? Je te fais confiance pour ça. Palouasa, où vas-tu? Non. Mais quelqu'un veut que j'y aille. Où? Adieu. Non, je ne comprends pas, dis-le-moi clairement. Zardab Alamzeb veut me tuer. Ma vie est en danger. Écoute-moi d'abord. D'abord, il me menaçait. Maintenant, il va sûrement me tuer. Il fait un geste astucieux contre moi. Il ne me quittera pas. Mets-moi fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne m'écoute pas. Ne me laisse même pas sortir. Et vérifie souvent mon téléphone. Je ne sais pas où dois-je aller. Que dois-je faire? À qui je vais parler de ça? Personne n'écoute. S'il veut te tuer, alors pourquoi tu veux volontairement être tué par lui? Que puis-je faire d'autre? Va directement chez tes parents. Il a dit à tout le monde dans le village que J.E. Cash Resham. Les gens du village me détestent. Si j'y vais, Gulbaz et d'autres villageois me tueront. Ok, alors ne va pas au village. Tu peux vivre seul, comme sœur Sarah. Alamzeb est un homme très rusé. Il ne me laissera pas vivant. Et il ne divorcera pas non plus. Regarde Palouacha, tu as des contacts. Toi, vous pouvez déposer une plainte contre lui auprès de la police. Je suis sa femme. Oui, mais même tuer sa femme n'est pas acceptable. Et c'est une si grande ville que ce n'est pas un village. Tu es déjà célèbre ici. La vérité est que je suis fatiguée. Je ne peux plus me battre. Même si j'ai divorcé d'Alamzeb. Alors, mes parents me donneront un cadeau. Ils vont me tuer. Mourir comme ça, c'est mieux, je meurs tout seul. Palouacha. Que dois-je faire avec ces choses? Ce sont mes amanas avec toi. Si quelque chose m'arrive, ou je meurs, alors construis une maison pour mes parents avec cet argent. Palouacha, tu me donnes une si grande responsabilité. Je ne peux pas aller au village moi-même. Je ne te demande pas de le faire aujourd'hui ou demain. Les choses ne seront pas comme ça pour toujours. Quand les choses iront mieux, alors tu peux faire ça pour moi. Et si je suis en vie d'ici là, je te récupérerai de l'argent. Et si après toi ils m'ont tué alors? Alors sœur Sarah viendra chercher les choses. Je le lui ai déjà communiqué. Si Alamzeb n'était pas avare de ces choses, je ne me serais jamais caché de lui. Cet argent n'est rien. L'argent que j'ai gagné, ce n'est rien dans sa comparaison. Pense juste. Il a le sac de farine et m'a donné une pincée de sel. J'ai gardé ça avec moi pour une raison que je peux. Faire une maison pour mes parents. C'est ça. Et rien d'autre. Combien? 300.
contraire, emmène-moi quelque part pour téléphone ou BCP. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pourquoi tu ne parles pas? Bonjour? Rosham? Bonjour, est-ce que c'est Rosham qui parle? Rosham? Rosham, il a été intercepté. Palwasha Rosham a appelé. Oui, elle est vivante. Elle m'a appelé. Mais elle ne dit rien. Vous êtes sûr qu'elle l'était effectivement? Oui, elle me l'a dit elle-même. Pardonne-moi, Zardab. J'ai l'impression que tu ne vas pas bien mentalement. Quand je suis arrivé ici, tu te parlais aussi à toi-même. Il est possible que ce ne soit pas Resham. Je jure devant Dieu que c'était Rosham. Le téléphone a sonné devant toi, tu vois. Je ne comprends rien. Donne-le-moi. Je vais appeler et demander à l'entreprise. Où est l'endroit? Vous pensez que elle est saine et sauve? Et c'est peut-être vrai qu'elle est en colère contre toi. C'est pour ça qu'elle ne parle pas au téléphone. Puis elle t'appellera à nouveau. Je vais obtenir les informations maintenant. Je vais. D'accord. Rosham est vivant. तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में जाए कहाँ किस सिमत को जाए है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों मैंने बस तेरे ख्यालों में गुजारी रातें हर घड़ी सोचता रहता हूँ तुम्हारी बातें टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला जब रस्मों रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह Rosham. Il a été interrompu. Je ne peux pas la séparer, Zardab. Alors, puis-je me séparer? Non. Je ne peux jamais. Ensuite tu dois.
Choisissez entre l'un de nous. Son. Ou juste moi? Dites-moi. Vous ne pouvez pas faire un si petit compromis pour moi? Non, je ne peux pas. Alors tu peux m'oublier. तू ही मुश्किल कुशा जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना. Maintenant tu es devenu très célèbre. Le monde te connaît maintenant. Vous avez aussi gagné beaucoup d'argent. Comment vous sentez-vous? Si tu regardes en arrière, que vois-tu? Je me souviens de beaucoup de choses chaque fois que je regarde en arrière. Allons Zaïb. N'y va pas. Venez ici. Notre village est très beau. Les montagnes là-bas, les chèvres. En fait, tout y est très beau. Je souhaite. Je pourrais y retourner. Mais les gens meurent pour devenir aussi populaires et devenir une célébrité, que tu as eu avec tant de facilité. Pourquoi n'apprécies-tu pas ça? Banoji, j'ai l'impression. La célébrité rend une personne très seule. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ce que les gens commentent sur ma photo. Pourquoi ne réalisent-ils pas que j'ai aussi un cœur? Et ça me fait mal. Je ne suis qu'un jouet pour eux. Je travaille si dur. Juste pour que je puisse paraître jolie aux yeux des gens, pas vulgaire. Mais j'ai gagné beaucoup de likes de la part des gens. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais mon bonheur, où est-il? Vous dites tout cela parce que tu as tout compris avec une telle facilité. Peut-être que tu as raison. Si je viens donner tout à quelqu'un d'autre, peuvent-ils m'apporter du bonheur en retour? Je ne savais pas que ça va m'arriver. Maintenant tu joues aussi. Votre accent. Votre accent ne vous dérange pas? Cela fait. Mais je peux très bien imiter. Pouvez-vous me parler quelque chose en anglais? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Dis-le encore une fois. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Ai-je fait du bien? Parfait. Je veux dire, bravo, tu as bien fait. Tu devrais prendre du thé, il fait froid. Oui, merci.
Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Ne raccroche pas, sinon je mourrai debout ici. Écoutez-moi. Écoute-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Je vais mourir. Écoute, j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te demande pardon. Je m'excuse également auprès de ma fille. Zardab. S'il te plaît, dis-moi où es-tu. Je viendrai tout de suite. Frère Zardab, c'est moi Palouacha qui parle. Palouacha. Oui, c'est à Palouacha. Je pensais que c'était Rocham. Reste fort. Ce jour viendra aussi. Regardez comment Dieu nous a tant bénis. Nous avons appris que Récham est vivant. Il faut donc garder espoir. Mais jusqu'à quand Palouacha? Je ne peux plus attendre. Tu dois prendre soin de toi. Pour Rossam. Est-ce que tu me comprends? Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Oui, j'écoute. J'espère que cela n'arrivera pas et que Récham reviendra. Et quelque chose t'arrive. Palouacha, je suis allé dans ce magasin. D'accord alors? Avez-vous découvert quelque chose? Ce commerçant m'a dit à venir demain. Cette fois, c'était le devoir de son frère. Il a dit, viens demain. Alors quand mon frère viendra, il te le dira. D'accord. Nous irons tous les deux dans ce magasin demain. Peut-être qu'il a dit quelque chose en regardant une femme. Oui, peut-être. Il fait ça, et peut-être qu'il nous donne aussi l'adresse. Ok, laisse-moi te dire demain, où devrions-nous nous rencontrer? Peut-être qu'il est possible qu'elle vienne à tout moment demain. Et la clé? Tu parles d'aller quelque part? Je m'assois à côté de la porte ouverte toute la journée, en espérant qu'elle vienne à tout moment. Mais demain tu seras dehors avec moi. Et si elle vient dans notre dos? Non, ne t'inquiète pas, je l'ai fait une fois. Rocham sait où est placée la clé. Si la porte est verrouillée. D'accord. Je vais poser le téléphone. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Chauffeur, arrête la voiture. Arrête la voiture. Prends-le à l'envers. Bonjour, Uncle Gulbaz. Bonjour. Comment se fait-il que tu sois ici? Je cherchais ta maison ici. Je savais que c'était ici, mais j'ai oublié l'adresse. Ok, viens t'asseoir dans la voiture. D'accord. Alan Zeb est-il au courant? Vous êtes ici en ville? Il sait. Non, je ne sais pas. J'ai perdu son numéro. Ce n'est pas sur mon téléphone. Je ne sais pas. Avez-vous perdu le numéro de téléphone d'Alan Zeb? C'est déjà écrit dans ton cœur. Tu aurais dû le prendre à mon père. Non, ce n'est pas comme ça. Je pensais que quand j'arriverais ici, je l'appellerais. Alors quand je l'ai ouvert, il n'y était pas. C'est ce qui est arrivé. Conducteur, rentrons à la maison. Toutes les maisons sont similaires ici. Où que tu ailles, tu vois les mêmes endroits. Toutes les maisons se ressemblent beaucoup, même les couleurs sont les mêmes. Je ne comprends pas. Viens mon oncle, entre. Viens t'asseoir ici. Merci. Avez-vous travaillé avec Alan Zeb? Oui. Il m'a donné l'information au téléphone.
Qu'il sait pour Rosham. Dis-moi où est-elle. Qui, Alanzeb? Je demande à propos de Rosham. Demande à celui qui t'a donné l'information. Nasrin. Nasrin. Oui, madame. Apportez le thé pour l'invité. Et oui, envoyez monsieur ici. Dis-lui ça. Un invité spécial est arrivé. Oui, mieux. Entrez. Monsieur, madame vous appelle en bas. Votre invité spécial est arrivé. Mon invité? Qui est mon invité? Elle ne m'a pas dit son nom. Mais elle a dit que c'était ton invité spécial. Ok, vas-y, j'arrive. Oui, bien sûr, monsieur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ok, vous pouvez parler les gars. C'est peut-être quelque chose de secret. Je devais aller travailler, je partirai. Tu m'as dit de venir. Je suis venu. Maintenant, quelles sont les nouvelles? Je te l'ai dit au téléphone. Que Palo a chassé pour Rezam. Viens lui demander. Et, tu ferais mieux de parler comme un homme maintenant. Espèce d'homme stupide, tu ferais mieux de parler comme un homme. Comment puis-je parler à votre femme chez vous, avec un comportement bruyant, comme ça? Est-il possible? Pareil pour toi. Je mourrai mais je ne ferai pas une telle chose par pitié. Alors pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu ici quand tu ne voulais pas lui parler? Regardez. Ne crée pas de situation. Ne créez pas de situation ici. Je ne suis pas là pour le drame. Si vous croyez que ta femme sait, alors demande-lui. Demande-lui. Si elle ne te le dit pas, attrape ses cheveux, gifle-la plusieurs fois, pousse-la, frappez-lui le visage avec votre pied. Puis demande à nouveau et vois si elle parle. J'ai déjà tout fait. Elle ne parle pas. Espèce d'homme insensé, vivant des gains de ta femme. Comment feriez-vous? Faire parler votre femme? Tu peux la faire comme ça? Non, tu ne peux pas faire ça comme ça. C'est toi qui aimerais t'asseoir devant elle comme un chien et lui obéir. Comment la ferais-tu parler? Dites-moi. Ma femme ne s'est pas enfuie. C'est ta femme qui s'est enfuie. De quelle bêtise tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Que viens-tu de dire? Vous me maudissez, chez vous? Gulbaz Khan. Je jure devant Dieu que je sais que tu es dans ma maison. Si tu as fait ces bêtises ailleurs et si tu m'as aussi maudit comme ça, tu me maudis comme ça, alors je ne t'aurais jamais pardonné, et je te dirai qui je suis. Laisse-moi. N'importe où ailleurs serait possible. Tout est une question de réputation. Je regarderai aussi avec toi. Tu me parles comme ça ici, homme sans vergogne. Un homme stupide qui se soucie de sa réputation. Excusez-moi, monsieur. L'invité est parti et se tait. Allez à l'intérieur. Zardab. Vous n'avez pas à vous soucier de Gulbaz. Il est déjà pris au piège dans son propre piège. Il a causé le problème lui-même. Connaissez-vous ce dicton? Viens, le taureau m'a frappé. Je venais juste vers toi. Mais maintenant tu dois attendre un peu.
Laisse Gulbaz s'en aller, et voyez ce que fait Alanzeb. Dès qu'il quitte la maison, j'atteindrai. Ok, Alanzeb est venu, je te parlerai plus tard. Vous regardez l'émission assis ici, et juste profiter? Quel est ce comportement? Que ai-je fait, Alanzeb? Tu as appelé Gulbaz. Pourquoi devrais-je l'appeler? Est-ce que je l'appellerais pour qu'il vienne me tuer comme ça? Je suis dans tous mes sens. Vous n'êtes pas dans vos sens. Tu l'as appelé devant moi et tu lui as dit de venir. Comment Gulbaz Khan est-il entré dans notre maison? Je ne l'ai pas amené ici. Comment pourrais-je savoir? J'étais juste. Ne me mens pas, Palouacha. Il se tenait à notre porte. Et nous ne pouvons pas renvoyer un invité qui se tient à notre porte. Ce n'est pas notre tradition, n'est-ce pas? Vous vous souciez beaucoup de votre tradition aujourd'hui, droite. Rezam n'est pas le seul criminel, tu es l'égal de Balm. Elle n'a pas ruiné à elle seule la réputation du village, tu l'as aidée, à chaque pas. Vous avez également aidé Resham. Elle vivait dans cette maison avec votre permission. Dis-le comme ça, moi et toi. Tous deux sont impliqués dans un crime avec Resham. La seule différence est que je l'ai fait par amour de l'amitié. Et tu l'as fait avec soif d'argent. Droite. Je me rends compte que... Je m'en rends vraiment compte, et pas avant d'avoir payé tous mes péchés ensemble. Je ne vais pas m'asseoir en paix. Salut, frère. Frère, nous sommes ici pour te demander quelque chose. En fait, j'ai perdu ma sœur, on vient juste d'un village. Et elle m'a appelé de ta boutique. C'était il y a quelques jours. Il était environ 16 heures du soir. C'est le beaucoup? Comment puis-je le savoir? Des milliers de personnes viennent ici pour téléphoner. Frère, s'il te plaît, essaie de te souvenir de quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous avec ça. Oui, je me souviens de quelque chose. Elle ne parlait pas après l'appel téléphonique. Elle n'arrêtait pas de pleurer. À quoi ressemble-t-elle? Elle portait un châle avec des vêtements normaux. Alors, est-ce que quelqu'un est venu avec elle ou était-elle seule? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle continue à venir ici souvent? Je ne pense pas qu'elle habite à proximité. Il y a un marché aux légumes à proximité. Peut-être qu'elle est venue acheter quelque chose. Mon frère, ce sera une grande aide si tu m'informes. Chaque fois qu'elle vient ici. Si vous la voyez quelque part. Merci d'appeler sur ce numéro. Ce sera un plaisir. Dieu merci, au moins nous avons trouvé ça. Elle est vivante et en sécurité quelque part. Il est peut-être aussi possible que, où qu'elle habite, ils l'ont kidnappée. Non, si elle a été kidnappée, elle ne pouvait pas venir nous appeler. Très bien, nous reviendrons ici souvent. Et prends les informations de ce commerçant. Nous pouvons venir ici tous les jours, Palouacha. Nous l'attendrons. Tu as raison. Elle reviendra ici pour passer un appel. Et dès que tu la trouveras, vous devriez tous les deux quitter la ville. Je vais trouver un endroit pour vous deux. Maintenant que j'ai commencé à gagner ici, j'ai aussi un endroit où vivre ici. Mais vous bénéficierez également de ces installations ici. Votre vie est une menace ici, parce que Gulbaz et Alanzeb vous trouvent partout. C'est mieux que vous partiez d'ici.
Bonjour. Qui est-ce? Amant Anna? Est-ce que tout va bien? Certes, nous appartenons à Anna et c'est vers lui que nous retournerons. Comment est-ce arrivé? D'accord. D'accord. Oui, donc je lui ai déjà dit. Ne pas mettre la pierre sous le lit. Mais elle ne m'a jamais écouté. Mais elle disait qu'il lui était utile. Ce sont toutes les excuses pour quitter cet univers comme ça. C'était aussi la cause pour elle. Frère Amanhula. Toutes les femmes de notre village. Ils sont tous notre peuple. Dis-leur. Oui, oui. Fais encore une chose. Ta femme est là? S'il te plaît, demande-lui d'aller chez moi. J'ai mis un mal là dans ma chambre. Oui, dans ma chambre. J'ai déjà placé un linceul là dans ce coffre, pour le défunt. Demande-lui de le retirer. Et j'ai aussi mis de l'argent avec ça là. Demande-lui de le prendre. Et faire toutes les dispositions pour les funérailles. Et faire toutes les dépenses avec Yves pour le 2e, 3e et 4e jour. J'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Que pouvons-nous faire d'autre? C'était le plan d'Allah. Et dis merci à tous les villageois de mon côté. Et dites-leur bonjour aussi. Très apprécié. Un grand merci à vous. Au Gulmaquet. Gardez cet argent. C'est pour l'essence et le service de la voiture. D'accord. Madame, puis-je dire quelque chose, si cela ne vous dérange pas? Oui. En fait, monsieur m'a dit de l'informer. Partout où tu vas. Et celui que tu rencontres. Ce n'est pas nouveau. Je sais que tu es sa personne. Et il te donne de l'argent pour ça. Oui, madame, je faisais ça mais plus maintenant. Pourquoi me fais-tu cette faveur? Je ne te paie rien pour ça. Tu as vraiment bon cœur. Chaque fois qu'une aide ménagère est confrontée à un problème, tu les aides. Mais, monsieur ne nous paye jamais rien tant que le travail n'est pas terminé. Même s'il meurt devant lui. Avez-vous besoin d'aide de ma part? Non, non, madame, pas du tout. Je suis déjà très honteux. Tu savais déjà que je te dénonce, mais tu m'as quand même donné de l'argent pour l'opération de mon enfant. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon. Je vous pardonne. Merci beaucoup. J'ai oublié d'appeler Zardab. Laisse-moi l'appeler. Oui, je voulais vous informer que Gulmaquet est décédé. Gulbaz le saura aussi. Je pense qu'il ira au village. Nous le saurons demain. S'il part ou pas. Ok, je pose le téléphone. J'espère que nous ne manquerons pas un appel de Récham. Et le numéro est occupé. Puis-je vous demander quelque chose? Demandez. Si nous ne devenons pas un. Et alors? Je te l'ai dit plusieurs fois.
La vie est une bénédiction de Dieu. Nous ne devrions pas le donner à la mort. Alors, survivriez-vous après avoir été séparés? Je meurs de l'intérieur en pensant être séparé. Comment vais-je rester en vie, Rosham? Si tu dis ça. Maintenant, puis-je vous demander quelque chose? Oui, demande. Le mariage est-il nécessaire pour ne faire qu'un? Le mariage n'est qu'une formalité. Tout comme le monde. Je ne pourrai jamais savoir ce qu'il y a en moi. Juste comme ça, je ne pourrai jamais réaliser le pouvoir de mon amour. Cela peut nous tuer en nous séparant. Mais je pense. Mais comme ça. Nous nous sommes tous les deux acceptés. Comment peuvent-ils nous séparer? Je connais mon peuple. Et à propos de ma situation, il court partout. Alan-Zeb continue de chercher Richam. Et Gulbaz a décidé que il ne partira pas d'ici facilement. Il n'est pas parti à la mort de sa femme. Maintenant Dieu sait comment il reviendra. Et je ne peux pas obtenir d'aide de la police. Alors dis-moi, Palouacha, que dois-je faire? Comment dois-je rechercher Rosham? Que dois-je faire? Elle n'est pas devant nous. Mais cette séparation est temporaire. Nous avons l'espoir de nous revoir. Mais cette balle d'arme à feu peut séparer nos vies les unes des autres. Hein? Tu es tellement en colère? Et tu ne peux pas aller à la police par toi-même. Que vas-tu dire à la police? Quelle relation as-tu avec Richam? Tu as raison. Que vais-je leur dire? La fille qui s'est enfuie du village m'a maintenant fui. Je ne comprends pas non plus. Que vais-je dire à la police? Ils nous demanderont d'où elle est venue vers toi? Où habitait-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'où venait-elle si longtemps? Que vais-je leur répondre? Et si Alan-Zeb apprenait ça? Il va me piéger là-dedans volontairement. Je ne peux rien faire. Ils demanderont également que elle n'avait pas d'enfant quand elle venait du village. Alors d'où vient cet enfant? Putain avec cette police. Maintenant, pense juste à ça. Que fera Alan-Zeb de moi? Je suis coincé dans ton problème. Je n'ai pas eu l'occasion. Pensez à moi. Je suis devenu un fardeau pour toi. J'ai dit que tu étais devenu un fardeau pour moi. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait par ma volonté. Je prie seulement Dieu pour que votre problème est résolu rapidement. Pour que je puisse aussi penser à ma vie. Palouacha, dites-moi. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Alan-Zeb est si cruel avec moi. Je me sens tellement étouffée avec lui, je ne peux pas vivre plus avec lui. Je ne sais pas où aller, je ne comprends rien. Tu as déjà décidé de le quitter. Parfois je pense à disparaître quelque part à la fois. Mais où vais-je aller? Je ne peux pas te laisser au milieu du chemin. Oui, tu me l'as dit une fois. Qu'Alan-Zeb veut te tuer. Maintenant, il me fait juste peur quelques jours. Je ne comprends pas cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais un jour, s'il se met trop en colère, il peut aussi me tuer. Je prie seulement Dieu pour que il ne me donne pas la mort.
Personne d'autre que moi ne t'aidera. Personne ne prendra soin de toi. Bonjour. Qui parle? Oui, Alan-Zeb. Gulbaz ici. Je suis Gulbaz. Oui, Gul'Bakan. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Encore une fois, tu as pensé à moi aujourd'hui. Rien de spécial. J'ai juste pensé. Pour te parler au téléphone, c'est pourquoi je t'ai appelé. Où es-tu? Tu es de retour au village? Non, je pars juste. Je voulais te rencontrer la dernière fois, mon ami. Je pensais t'appeler. Je suis ici près de la mer. Peux-tu venir? Alors j'y retournerai. Tu viens chez moi, Gul'Bakan. Nous mangerons ensemble ici. Au Alan-Zeb, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Toutes ces rues se ressemblent beaucoup. Je fouillerai ta maison partout, puis je dois demander ta maison aux gens du coin. Ça prendra tellement de temps, ce sera mieux, si tu viens ici. En fait, j'ai des chagrins et des regrets. Mon cœur, je t'ai très mal parlé ce jour-là. Tu es plus jeune que moi et j'espère. Tu vas m'embrouiller de cœur. Je suis plus âgé que toi, j'ai un droit sur toi. Tu ne ressens pas ça, j'ai autre chose. Te parler d'eux. Quel destin, si Roshan n'est pas dans mon destin. Si ce n'est pas dans mon destin, alors c'est la volonté de Dieu. Que pouvons-nous faire là-dedans? Tu l'as cherché avec moi, tu m'as aidé. Je suis allé partout pour elle, mais si nous ne pouvions pas la trouver, que pourrions-nous faire? Ok, Gul'Bakan. Dites-moi. Toi. Où es-tu? Je vais venir. Je suis là. J'ai un grand bâtiment derrière moi. Un gros. Il y a beaucoup de bâtiments. Dans les alentours. Ils sont très grands. Et il y a un endroit, pour les courses de chevaux, avec beaucoup de sable. Voici une clôture en bois là-bas. Près de la mer, beaucoup de gens viennent ici. Tu viens juste de venir ici. Juste viens. La vie n'est pas prévisible, si je pars, je le ferai. Ressentir des regrets et de la douleur, pour les choses que je t'ai dites. J'en ai honte. D'accord. Quand je te commanderai, alors tu feras quelque chose. Salutations Gul'Bakan. Quel genre d'endroit est-ce pour se retrouver? C'est un endroit très paisible. Un endroit silencieux. Si nous pouvons écouter quelque chose. Ce n'est que de l'eau. Rien d'autre. Vois là-bas dans ta ville.
Il y a beaucoup de bruit. Je vais ramasser une pierre d'ici. Et je le jette à la mer. Alors il disparaîtra. Ta ville est aussi comme ça. En cela, une fois qu'une personne est perdue, alors personne ne peut le trouver. Je suis vraiment désolé Gul'Bakan. Que je ne peux pas t'aider. Je suis aussi désolé. Savez-vous? Si j'étais là dans cette ville, alors ma valeur serait également terminée. Je serais aussi insensible. Je dirais comme toi que c'est la volonté de Dieu. Bien. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu m'a créé dans les montagnes. C'est pourquoi mon humeur est aussi dure que la pierre des montagnes. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Je suis un très têtu. Très têtu. Si quelqu'un me montre de l'entêtement, alors je dirige les égouts vers Dieu, mon obstination devient tenace. Alors je n'abandonne pas. L'eau de mer est aussi sale. Pareil que ton. L'intérieur est sale. Notre eau des fontaines est propre, tout comme mon intérieur est propre. Je suis quoi de l'intérieur? C'est pareil que moi de l'extérieur. Pas comme vous les gens. Je t'ai beaucoup expliqué Alan-Zeb. Mais tu ne pouvais pas comprendre. J'ai rien à perdre. Tu le sais très bien. Tout ce que j'avais. J'ai perdu ça. Maintenant je viens de te le dire. Une chose que, pour l'amour de Dieu, c'est ta dernière chance. Dites-moi. Où est Resham? Dis-moi. Gul'Bakan. J'ai aussi grandi avec ces jouets. Si tu penses que je vais tout te dire, de peur de cette arme alors, c'est ton malentendu. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais rien. Allons Zaïb. Si tu... Je ne peux rien faire pour moi alors. Alors pour moi. Tu n'es d'aucune utilité. J'ai beaucoup essayé Gul'Bakan. Mais je n'ai pas pu la trouver. Si je suis vivant alors ton espoir est aussi vivant Gul'Bakan. Allons Zaïb. Avant de te donner la dernière chance. J'ai beaucoup réfléchi. Que je ne te tue pas. Je tue mon espoir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Notre espoir m'a aussi trahi. Maintenant je vais te donner. Dernière chance.
Dites-moi. Dis-moi ça. Savez-vous n'importe quoi à propos de Richam ou pas? Seulement. Oui ou non? Oui. J'ai un plan. Pour la garder dans cette maison et c'est toi. Tu te marieras avec elle. Visionneuse de salutations, avec le programme État et Nation, je suis votre hôte Ramcha Kamar. Le programme d'aujourd'hui est un peu différent des questions politiques, parce que c'est à propos de ma caste. Et maintenant, depuis quelques jours, le sujet le plus tendance sur les réseaux sociaux est l'histoire de Richam par elle-même. Nous disons ce que nous voulons. Et spécialement, quand l'histoire parle de femmes. Alors c'est devenu tellement pratique pour un homme. Commentez cela. Dans le programme d'aujourd'hui à travers l'histoire de Richam, nous devrions nous examiner nous-mêmes. C'est comme ça que nous aimons vivre. Et nous aimons survivre. Tant on vit comme ça. La partie de mon programme est évidemment Richam May, avec elle l'autre invitée dans notre studio. Et son amie d'enfance et une célèbre actrice et présentatrice. Palwasha sera avec nous. Et avec eux mon invité sera. Qui a sauvé Palwasha du suicide. C'est Monsieur Jamal Gerdesi. Et avec eux tous un écrivain célèbre chez R. Bano participera à cette discussion. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes et le numéro est visible à l'écran. Je veux que l'histoire de Richam devienne notre propre histoire. C'est pourquoi je veux que vous participiez tous à cela. Programme avec votre point de vue à ce sujet. Donc tout d'abord ma question s'adresse à toi Palwasha. Je veux savoir ça quand tu étais l'enfance de Richam. Ami, tu es venu du village à la ville et tu es devenu célèbre. Ici, tu es devenu fort alors pourquoi n'en as-tu pas profité de cela et protégé Richam? Pourquoi tu ne pouvais pas faire ça? Ramcha, je sens ça. Mais une femme a réussi. Est devenue fort. Mais son succès ne la soutient pas. Son mari commence à profiter de son succès. Ou devenir jaloux de son succès. Je sens ça. L'homme a fait de la faiblesse des femmes sa force. Je veux dire une chose. J'ai aussi commencé à avoir peur de la mort.
Si je me débarrasse de sa peur, alors je pourrais peut-être rester avec mon ami, devant tout le monde. Remcha, elle a raison. Désolé Bano, tu dis quelque chose? Je dis ça quand je suis allée chez Palouacha pour la rencontrer. Puis j'ai remarqué qu'elle avait tellement peur de son mari. Il la surveillait et même lui y parvient. C'est con par lui-même. Cela pourrait être dû au fait que Palouacha n'est pas très instruit. L'ignorance n'a rien à voir avec l'éducation. Dans cette société, quand une femme reçoit une éducation, alors elle est considérée comme une machine à gagner de l'argent. Leurs parents ne les épousent pas, les lois voient leur revenu. C'est exactement ce qui m'est arrivé à cause de quoi j'ai rejeté 4 de mes propositions, mais combien de temps vais-je y résister? Je suis d'accord avec toi Bano, ma question vient de Monsieur Jamal Gerdesi. Que cette chose pointe uniquement vers l'homme, parce qu'il a pris la charge de diriger la société. Droite. Ramsa, tu as raison. Mais je pense que les gens qui parlaient ou qui sont écoutés, ils sont tous coupables. Nous sommes devenus un homme. Et la relation de la femme. Dans une guerre. Et maintenant ces deux-là sont mêlés l'un à l'autre. Et ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leur foyer. Il faudra penser à Ramcha. Si nous devrions laisser ces deux personnes continuer leurs circonstances de guerre, ou si nous devrions faire quelque chose pour faire, ils se soutiennent mutuellement. Tu as raison Jamal. Les hommes et les femmes sont les uns contre les autres. Roshan, dans ta vidéo tu as dit que tu choisissais être mère par amour. Ce qui est une excellente décision. Mais alors pourquoi es-tu triste de cette décision? Pouvez-vous m'entendre? Oui. Mon problème était pas ça. Je voulais avoir mon amant. Mon problème était que j'ai compris mon problème maintenant. Que je voulais un libre arbitre pour vivre. Je ne pense pas que quiconque ici ait ça. Zardab a fait beaucoup pour moi. Il n'y a absolument aucun moyen. Je peux le rembourser. Mais comment les hommes seraient-ils? Ce n'est pas une mère. Comment va-t-il comprendre? Maternité. Hommes. Les hommes veulent seulement leur propre femme. Femme entière. Ce n'est que le sien qui devient la mère de ses enfants. Vit pour lui, meurt pour lui. Et quand cet homme meurt, elle pleure très amèrement et pense à propos de lui. Tous les hommes, je veux la même chose. Si un homme vit ou non, il veut seulement la femme a parlé de son amour pour lui. Mais femme est divisée quand elle devient mère. Personne ne m'a expliqué ça. À qui que ce soit. J'allais tuer mon enfant. Mais alors, Monsieur Jamal m'a arrêté. Il a donné la vie à mon enfant. Il m'a dit: donner à mon enfant le droit de vivre. C'est pourquoi sa mère est en train de la tuer. Et puis j'ai compris. J'ai compris que j'étais sur le point de faire la chose. Je me battais contre tout le monde pour. Et si je ne reviens pas? Je pensais à ce sujet aussi. Je pensais que jusqu'à quand demanderions-nous de l'argent au magasin? Et j'ai pensé que peut-être je vais devoir mendier de l'argent.
Tu as changé Rosham. Je pense que tu as jeté ton amour pour moi de ton cœur. Tu es juste une mère, rien d'autre. Tu ne pensais qu'à te maintenir en vie. Pour cet enfant. Tu as pensé à la nourriture pour la garder en vie. Tu as même pensé à mendier. As-tu pensé à moi? Même une chose? Comment vais-je vivre sans toi? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons un appelant avec nous. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je dois parler à Rosham. Qui es-tu, ton nom? Zardab Khan. Mon nom est Zardab Khan. Je suis l'idiot. À cause de quoi Rosham est là? Zardab, ce n'est pas ta faute. Laisse-moi parler, Rosham. Je veux le dire au monde entier. Je voulais me venger. Pour la mort de mon frère. Pour ma mère qui devient folle. Ce n'était pas la faute de Rosham. Mais je cherchais toujours à me venger d'elle. Je ne savais pas. Cet amour ne se contente pas de demander. Mais l'amour m'a transformé en imbécile. Que j'ai commencé à détester. Celui qui a fait partie de mon Rosham pendant 9 mois entiers. Ce pauvre enfant ne connaît même pas l'amour ou la haine. Mais j'ai commencé à la détester. J'ai commencé à forcer Rosham à tuer cet enfant. Je suis une très mauvaise personne. J'ai toujours dit que j'étais amoureux d'elle. Mais mes actions étaient comme un ennemi. J'attends le moment quand je cacherai mon visage devant le monde. Je suis ton criminel. Je suis mes frères. Et les mères criminelles. Dont le fardeau. Je te mettais sur toi. Je t'ai nargué. Je t'ai blessé. Quand ta fille Zindiji devient mère, demande-lui pardon. De mon côté. Rosham, je ne vivrai pas dans ce monde. Non Zardab, tu ne feras rien de tel. Je t'ai pardonné. Et quand Zindiji grandira, il te pardonnera. Regarde Zardab, tu viens de comprendre la vie. Et tu veux y mettre fin maintenant. Vivre, ce n'est pas seulement manger l'oxygène de ce monde. Vivre, c'est quand on apprend à vivre la vie de la bonne manière. Zardab, tu l'écoutes. Je pense que personne ici. J'ai le droit de vivre.
Amanullah Khan. J'ai apporté ma fille Ressam à toi. Je pensais que ma fille s'était enfuie. Elle ne courait pas. Elle nous expliquait que si le châtiment est la lapidation à mort, alors il est obligatoire pour vous de demander à la femme son choix personnel. Sans sa permission, tu ne peux pas la punir. Monsieur Khan, compris après longtemps. Je ne m'enfuyais pas car j'avais peur de ta punition. Je n'ai pas compris la décision. Et j'ai pensé que c'était mal. Je comprends Resham. Ces villageois m'ont fait. Khan Amanullah Khan. De juste Amanullah. Alors. Je n'ai pas pris la décision moi-même. C'était la décision du conseil du village. Enfin, je voulais fuir ces décisions. Mais dans la fierté d'Amamollah que j'ai été retenu captif. C'est le problème Khan Amanullah. Allah a donné à nous, les humains, une chance d'être réparés. Mais nous les humains, je sais seulement comment donner une punition. Une fois. Laisse le bien se répandre. Les péchés se cacheront. Vous avez tout à fait raison. Droite. Scribe. Scribe. Viens par ici. Ces scribes. Plus ils sont vifs pour kidnapper quelqu'un. Ils sont tellement stupides quand ça. Viens servir les invités. Dépêche-toi. Khan à toi obéit. Toutes vos commandes. Il va kidnapper si je le lui dis aussi. Espèce de scribe imbécile. Donne-lui du thé. Dépêche-toi. On dirait qu'il est très utile. Il l'est vraiment. Oui, il est très utile. C'est tellement paisible ici. Mais parmi cette paix, il y a de la détresse parmi les gens. Le temps nous teste tout. Mais peut-être qu'on apprend tard. Heureusement, nous sommes de retour ici. Tout est bon ici. Tout n'est pas. Il reste beaucoup à faire. C'est bien que de notre histoire, tout le monde apprendra. Nous avons essayé de faire en sorte que les villageois comprennent leur erreur. Partout où nous allons, nous n'oublierons pas notre terre. Il a des droits sur nous en premier. Nous travaillerons pour le village ensemble. Avant d'infliger une punition, nous devons donner des droits. Si Dieu le veut.